Donc, en fait, le 13 mars 2025, Tidiane, mon monde s'est arrêté. Mon père venait de nous quitter. Écoute, j'étais de l'autre bout du monde. Il m'a fallu 5 minutes pour effectivement trouver une solution pour voyager. Et là, il me reste que, je dirais, moins de 200 km. Et là, c'est toute une galère. J'ai monté dans ce minibus et c'est parti. C'est cette nuit-là, sur cette route sombre, au milieu de ma douleur, je me suis dit une chose. C'est impossible en 2025 au Sénégal, un pays de la Teranga. On ne peut pas laisser les gens voyager dans cette incertitude et cette insécurité. La voie de la mobilité au Sénégal. Bienvenue dans votre podcast. Weekend Podcast, un podcast dédié à la mobilité ici au Sénégal. Alors aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plus grand plaisir d'accueillir un jeune entrepreneur qui est parti de rien jusqu'à construire quelque chose. Bonjour Ibrahima Diaw. Bonjour Tidiane. Ibrahima Diaw, CEO et cofondateur de Weekend Car. Aujourd'hui, nous l'accueillons ici. Alors, Ibrahima Diaw, comment tu vas? Ça va très bien. Bienvenue dans notre podcast. Je suis ravi d'être là avec toi. Alors, Ibrahima Diaw, jeune entrepreneur. C'est quoi entreprendre? Déjà, je te remercie beaucoup Tidiane. Je pense que l'entrepreneuriat, c'est avant tout une aventure. C'est un choix qui n'est pas la plupart du temps facile. Mais c'est un choix que j'ai envie de dire le plus motivant pour un jeune de se lancer dans quelque chose. Énormément de défis auxquels tu peux faire face, quoi. Okay. Mais je pense que c'est quelque chose que si tu le fais bien, pour apporter beaucoup. Même pas pour toi, mais pour les gens pour qui effectivement tu le fais. Pour les gens pour qui effectivement tu le fais. Alors, donc, qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui t'a poussé à entreprendre? En fait, il faut savoir que depuis l'enfance, je savais pas c'était quoi l'entrepreneuriat, honnêtement. Ça m'est jamais traversé l'esprit. Mais je pense que plus on grandit, plus on rencontre des choses au quotidien, plus on se dit que pourquoi on ne pourrait pas faire mieux cette chose-là, par exemple. La question du pourquoi, alors? C'est ça. Ok. C'est la question du pourquoi auquel, effectivement, on peut se poser au quotidien. C'est ça qui peut, en tout cas, pour mon cas, c'est ça qui m'a poussé, effectivement, à entreprendre. C'est-à-dire que parfois, tu vois des gens vivre des choses et tu te dis, non, mais si seulement on pouvait se rendre ça mieux, pourquoi on ne va pas le rendre mieux, effectivement? C'est cette situation-là qui te pousse, effectivement, à se dire que tu es entrepreneur. Donc, comme je le disais encore une fois, c'est un choix. D'accord. Alors, tu viens d'où? C'est qui Ibrahima Diaw? Tu peux nous parler, un petit résumé de ton parcours, d'où tu viens? Avec plaisir. C'est un enfant ordinaire, né à Ndongan, un village dans la région de Sédhiou. Ouais, dans le département de Bounkiling. C'est un nom qui me dit quelque chose, Ndongan. Ah ouais? Ouais. Ndongan, ça fait un peu de redondance, ça fait écho dans mes oreilles. Ndongan, c'est pas là où vient l'international sénégalais? Hassan Diao. Hassan Diao, ouais, c'est mon cousin en fait, effectivement. Okay. On habite dans le même village, là. Donc effectivement, comme je le disais, j'ai grandi là, j'ai fait mes études élémentaires dans ce village. Okay. Mais on résidait à Medina Wandifa. Medina Wandifa, c'est à 4 km de Ndongan. De Ndongan. Tu quittais Wandifa pour venir à Exactement. Donc, je quittais... Avant, au tout début, quand je me suis inscrit en CI, au début, je m'étais installé à Ndongan avec ma mère. Mais par contre, mon père et mes frères, tout le monde vivait à Medina Wandifa. Ah, okay. Tu vois. J'ai fait donc Ndongan pendant 4 ans. Ah ouais?
Et après, mon père, il a ouvert une école coranique à Medina Wandifa. Donc, il m'a pris avec lui à la maison pour que j'apprenne le Coran en même temps que l'élémentaire. Donc, j'ai quitté. C'est monnaie courante, c'est le pôle, hein. Voilà. Ouais. Que leurs enfants apprennent le Coran aussi. Ouais, totalement. Donc, j'ai quitté Medina Wandifa pour aller à Ndongan, du coup, pour continuer mes études élémentaires. D'accord. Mm. Et donc, c'est là-bas que tu as fait toutes tes études élémentaires. Ouais, c'est là que j'ai fait toutes mes études élémentaires jusqu'à l'obtention de l'entrée en sixième. Ouais. Et de là, mon père, il a décidé de m'inscrire au collège à Bunkiling, À Bunkiling, au Ouais. lycée de Bunkiling. au lycée de Bunkiling. Ouais. C'est le proviseur d'enfants. C'est ça, Ah ouais, ouais, une ouais. légende, hein? Très bonne choix, ça c'est excellent. Exactement. Ok, Donc, j'ai fait de la sixième à la seconde dans ce lycée. ok. Et après, je suis parti à Thiès. C'est à Thiès que j'ai eu mon bac. ATS, Ouais. bac L ou S ou J'ai fait un bac scientifique. bac S1. scientifique S1. Ouais. Ah ouais, machallah, ça c'est bien. Et après le bac, donc tu as fait un parcours ordinaire, genre pendant Ouais. tout ton cursus, il y a pas, tu ne t'es pas illustré quelque part ou. Bon, en fait, quand je faisais la terminale, Mhm. j'ai participé à un concours national organisé par l'Institut Polytechnique de Saint-Louis. Ok. Ils appellent ça l'Olympiade nationale de Saint-Louis. Ouais. J'avais remporté le premier prix mathématique. Et premier prix, Ouais, exactement. à croire que tu es un génie. Mathématicien. forcément, Ok, ok. Et après, après les études universitaires, c'était où? J'ai fait une année à Dakar, à Ouais. l'université Cheikh Anta Diop, Mhm. dans le département Matinfo. J'ai fait une année de formation en transmission de données et sécurité de l'information. Ok, TDC, ils appellent. ok, ok. Tu as dit une année. Une année, ouais. Et les autres années? Ensuite, je suis parti en France, dans France. une ville qui s'appelle Pau, au sud de la France. Au sud de la J'ai France. fait ma deuxième année là. Ouais. Là aussi, une continuité, hein. J'ai fait une licence Matinfo, Ok, mais j'ai fait que la L2 là-bas. ok. Et après ça, je suis parti à Dauphine, Deux fils. une université parisienne, ouais. Mais c'est une très bonne université, ça. Ouais, Hein? Et c'est une très bonne du université. coup, l'admission, ça n'a pas été compliqué ou quelque Bah, en chose? fait, il faut savoir que quand j'étais à Pau, ma deuxième année, j'étais major de promo. Donc, Ah ouais, justement. Ah ok. donc ça m'a facilité effectivement l'accès à Dauphine. Ah ouais, je comprends tout à fait. Ouais, Ok. Et du coup, c'est là-bas que tu as fini tes ouais, études. c'est là-bas que j'ai fait du coup ma L3, une licence Matinfo. Et ensuite, j'ai fait un master en intelligence artificielle à Dauphine. Ouais, Donc, tu as un master en intelligence Ouais, artificielle. j'ai un master en IA. Ok. Ok. Alors, pour quelqu'un qui a un master en IA et qui entreprend dans le domaine du transport, je vois des domaines qui sont, genre, je dirais à mon niveau, qui sont séparés, je sais pas moi. Alors, qu'est-ce qui a fait ce lien-là entre l'IA, quelqu'un qui a le master en IA et le transport? Qu'est-ce qui a fait le lien? Il faut savoir que l'intelligence artificielle, c'est un domaine très vague, très large. En Ok. fait, on parle d'intelligence. Donc, c'est quelque chose, effectivement, à appliquer quelque part. Ouais. Quand on est intelligent, c'est sur un domaine. Enfin, en tout cas, donc, moi qui est effectivement diplômé en IA, Mhm. pas forcément directement lié au transport, Mhm. j'ai eu en tout cas l'opportunité d'appliquer ce que j'ai appris. Mhm. Parce que ce qu'on apprend à l'école, c'est pas juste des méthodes Mhm. à appliquer directement dans quelque chose. Ok. C'est aussi une culture, une manière de réfléchir et je pense que effectivement ma culture en IA Mhm. m'aide beaucoup aujourd'hui dans l'entrepreneuriat, spécifiquement dans le monde du transport. Dans le monde du transport. Ouais. Ok. Alors, est-ce que je peux savoir qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans le monde du transport, bien entendu? Parce que quand même, comme je le dis, c'est assez éloigné. Ouais. C'est une histoire. Ah ouais. C'est une histoire et je dirais une histoire très personnelle. À visiblement devenir public. Devenir public. Ouais. Ouais, je comprends. Ouais. Exactement. Et donc, en fait, le 13 mars 2025, Ouais. Tidiane, mon monde s'est arrêté. Ah bon? Ouais.
Il était 9 heures du matin à Paris. J'ai vu les appels manqués de mes frères à Medina Wandifa. Ouais. J'ai rappelé et la nouvelle est tombée. Et quelle est cette nouvelle? Mon père venait de nous quitter. Oh, toutes mes condoléances alors. Ouais. Ça, quand même, c'est un coup dur. Très dur. Ouais, ça, je le comprends. Dans le choc, en larmes, Ouais. j'ai pris mon téléphone. En 5 minutes sur une application, j'avais mon billet d'avion Paris-Dakar pour 15 heures. Donc, j'ai traversé du coup presque 2 continents pour arriver à l'aéroport international Blaise Diagne à 21 heures. Ok. Donc, en 6 heures, j'étais à Dakar. Mhm. Mais tu dis que tu as trouvé les appels manqués de tes frères qui allaient t'annoncer le décès de ton père, bien entendu. Mais sur le coup, quel est le sentiment après qu'on t'ait annoncé le décès? Quel est le sentiment qui t'animait sur le coup? Parce que c'est quelque chose que tu n'avais pas programmé, c'est quelque chose qu'on ne programme jamais. C'est quelque chose à laquelle on ne s'attend jamais. Comment est-ce que tu as reçu la nouvelle? Comment est-ce que tu l'as vécu sur le moment? Ouais, en fait, je pense que c'est l'une des choses les plus dures qu'on peut vivre dans ce vie-là, dans cette vie, excuse-moi, c'est perdre un proche qui était très cher. Ouais, Parce que malheureusement, c'est la vie, hein. ouais, Je c'est la pense vie. que on a été éduqués effectivement que nous tous, on va passer par là. Donc, Mhm. même si on ne le prépare pas, parce que c'est pas quelque chose qu'on peut vraiment préparer Ça, psychologiquement. jamais, on ne peut pas le On ne peut préparer. pas préparer de perdre un proche. En proche. Ouais. Ouais, Mais quand ça arrive, ça fait très mal, effectivement. ouais, Ça ça fait fait- très, très, très mal. Et J'imagine la douleur. tout ce qu'on peut faire à ce moment-là, c'est aller rejoindre sa famille, vivre ça ensemble. Et je pense que c'est ça que j'ai essayé de faire Sur le coup. Ouais, C'est ça, c'est la première des choses à laquelle tu as pensé. ouais, C'est exactement. être auprès de ta famille et Ouais. vivre le. Ouais, d'accord, je comprends tout à fait. Donc, alors, tu dis qu'en 5 minutes, tu avais trouvé le billet d'avion, la solution qui allait t'amener de Paris à Dakar. C'est ça. Donc, c'était tellement... bon, j'étais dans le choc, bien sûr, mais pour moi, c'était tellement évident comment me rendre effectivement de Paris à Dakar Mhm. que j'ai pas réfléchi, en fait. J'ai pris mon téléphone, j'ai réservé un billet et je suis parti. Ok. Donc, Ouais. Dans la simplicité, à ce niveau-là, pour moi, en fait, c'était quelque chose d'acquis, ok, je dirais, ok. ce réflexe, j'ai envie de dire. Donc, ok. Et là, quand je suis arrivé à Dakar, Mhm. il fallait que je me rende de Dakar à Medina Wandifa. Ouais. Là, c'était toute une galère, Tidiane, Ah ouais? pour que je me rende effectivement de Dakar à Medina Wandifa. Il faisait quelle heure à Il Dakar? faisait 21 heures à cette heure-là. Ah, tu étais à l'aéroport? J'étais à l'aéroport. Donc, bien sûr, j'ai cherché une solution pour en fait rentrer à Medina Wandifa, tu vois. Non. Et j'avais aucune solution face à moi, en fait. En tout cas, sur mon téléphone ou encore quelque chose d'acquis pour me dire, OK, voici la voie par laquelle tu dois passer automatiquement pour qu'effectivement je me rende. Comment ça? Pourquoi ne pas faire comme tu avais fait à Paris? Et voilà, j'aurais aimé à cet instant-là, Ok, mais je n'avais pas cette solution-là. donc tu n'avais pas de solution numérique pour Je n'avais chercher. pas de solution numérique pour me permettre de faire, donc en 5 minutes, encore une fois, une réservation pour me rendre de Dakar à Medina Wandifa. Oh. Yeah, ok, ouais, d'accord. Vas-y, je Donc comprends. là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à appeler des gens que je connaissais peut-être ou encore des numéros de transport Mhm, pour demander est-ce que vous avez une place, par exemple, pour me rendre à Medina Wandifa. mhm. Et ça n'a jamais été une réussite. Ah ouais. J'étais obligé au final d'aller à Kerbala. Je sais pas si Kerbala, tu- après ouais, Mbour, ouais, exactement. sorti de la péage. C'est ça. Donc, je suis allé là-bas et j'étais là, je pense, j'ai attendu
En gros, là, j'essayais d'arrêter des véhicules qui passaient pour leur demander. Il faisait des stops, en fait. Ouais, du stop, voilà. Donc, j'ai fait ça pendant 2 heures. J'étais là sur la route. À chaque véhicule que je vois arriver, j'essaie de le stopper pour lui demander. De 21h à 23h. Ouais. Ok. Et ça, c'était une vraie galère pour moi parce que je me disais, écoute, j'étais de l'autre bout du monde. Il m'a fallu 5 minutes pour effectivement trouver une solution pour voyager. Et là, il me reste que, je dirais, moins de 200 kilomètres. Et là, c'est toute une galère. Bon, à ce moment-là, je ne pouvais pas me plaindre parce que, encore, il y avait cette douleur-là du deuil qui m'envahissait, tu vois. Ouais. Mais du Donc, coup, tu avais deux douleurs. Ouais, j'avais 2 douleurs carrément. en même temps. Ouais. Mais j'ai continué à faire des stops. Et à un moment donné, j'ai vu un minibus passer. Et je lui ai demandé, et il m'a dit qu'il partait vers cette direction-là, tu vois. Je lui ai fait confiance, aveuglément, bien sûr. Bah, tu n'avais pas le choix. J'avais pas le choix, tu vois. Donc, j'ai monté dans ce minibus et c'est parti. C'était parti Pour la Casamance. pour la Casamance. Ok. C'est cette nuit-là, sur cette route sombre, au milieu de ma douleur, je me suis dit une chose. C'est impossible en 2025 au Sénégal, un pays de la teranga, Tidiane, un pays de la teranga, quelque chose qu'on réclame. On ne peut pas laisser les gens voyager dans cette incertitude et cette insécurité. Quelle incertitude et insécurité tu parles là? Écoute, le fait que je veux voyager, en fait, il n'y a pas au bout du doigt directement une solution accessible à tout le monde. En tout cas, je dirais une solution, je dirais, qui me permettrait effectivement, même dans cette situation, de voyager tranquillement. À n'importe quelle heure. À n'importe quelle heure. Je n'ai pas envie de dire commander peut-être directement, genre, viens me chercher chez moi, mais au moins une solution pour me dire, écoute, parce qu'il faut savoir que le problème, ce n'est pas qu'il n'y avait pas de véhicule qui partait de Dakar à Madina Wandifa à cette heure-là, mais c'est l'information qui n'était pas accessible. Parce que le minibus que j'ai trouvé, encore une fois, c'était un minibus qui partait vers cette direction. Mais je ne savais pas jusqu'à ce que je fasse des stops, tu vois. Donc, cette expérience-là, pour moi, je pense qu'on peut avoir une expérience meilleure, en fait, pour voyager. Et c'est vraiment cette nuit-là que Weekend Car est né, j'ai envie de dire. Mais quand tu parles d'incertitude et d'insécurité, j'ai envie de comprendre un tout petit peu, genre parce que là, les gens, ils voyagent toujours comme ça. Les gens, ils voyagent toujours comme ça. Ils vont sur la route chercher des voitures, il y a des bus qui passent, ou autre chose et tout. Alors, quel est le problème? Genre, il y a des choses qui se sont passées certainement pendant la route qui ont fait que, voilà, tu te dis que, écoute, ça doit changer. Parce que là, je vois pas trop, tu vois, le véritable problème. Donc il est où exactement le véritable problème? Effectivement. Donc, il faut savoir qu'effectivement, donc j'ai aussi voyagé ce soir-là comme tout le monde, comme tu le dis, et pendant tout le processus, du voyage. Quand je parle d'insécurité, c'est vraiment le véhicule en soi, ce soir-là, en tout cas, qui m'emportait, n'était pas aux conditions que je souhaiterais voyager, moi. Même l'état de la voiture. L'état du véhicule, effectivement, excuse-moi. Et aussi, le manque de professionnalisme. C'est-à-dire que le conducteur, il conduisait si mal. Le véhicule était si précaire que j'ai cru que je n'arriverais jamais vivant pour dire adieu à mon père. Ok, bah, ça quand même je te l'accorde. Hein. Il y a des voitures sur la route, franchement c'est autre chose. Tu vois? Donc j'ai vécu ça et je me suis dit, non en fait, il faut qu'on fasse quelque chose. Et pour te dire en fait, bien sûr que ce soir-là, je n'étais pas là à me dire, ok, on va faire une application pour tel. Non.
D'accord. C'était loin de là. Ouais. Tout ce que je me disais, c'est qu'il faut qu'il y ait quelque chose. Il faut qu'il y ait quelque chose qui pourrait rendre cette expérience-là que j'étais en train de vivre meilleure. Tu vois. Mais tu ne savais pas qu'est-ce que c'était. Je ne savais pas encore ce que ça allait être, en fait. Mais tout ce que tu te disais, c'est qu'aucun Sénégalais ne doit voyager dans ces conditions-là. Aucun Sénégalais ne méritait de voyager dans ces Et conditions. parfois, tu rencontres des conducteurs qui sont ivres, Malheureusement, ouais, ouais. et qui conduisent très mal. Très, très mal. Ben, claro. Et donc, moi, encore une fois, jusqu'à là, bah, il y avait, comme je le dis encore une fois, aucune réflexion sur me dire qu'effectivement, c'est ça que doit être la solution. Ok. Donc, j'ai continué ma route en vivant cette double souffrance. Je suis arrivé et, Bah, pas et une double souffrance, une souffrance et une peur. une peur. Ouais, Exactement. ouais, carrément. C'est exactement Il y avait ça. de la peur aussi. Il y avait la peur. Ouais. Et ce qui m'a le plus marqué aussi, c'est que même après le deuil, il fallait que je quitte encore Madina Wandifa pour me rendre à Dakar pour retourner à Paris. Ouais. Mais là aussi, pareil. Le même problème. Là, de toute façon, j'avais déjà mon billet d'avion encore Dakar-Paris. Ouais. Donc, c'était carré. Ouais. Mais je ne savais pas comment, encore une fois, me rendre de Madina Wandifa à Dakar. Tu vois? Ouais, tu pouvais partir à la gare. Ben oui, la gare. Ouais. Voilà, en fait, donc normalement le transport ça quitte une gare et ça va à une gare. Ouais. Donc quand on a envie de voyager, normalement, de toute façon, on doit se rendre à la gare. Ouais. Mais sur quelles conditions on se rend à la gare? Mais on ne sait pas aussi qu'est-ce qu'on va trouver à la gare. C'est ça le problème. Parce que moi, ça m'arrive parfois, hein, quand je quitte la Casamance, pour venir ici à Dakar, je pars parfois à la gare pour chercher une voiture. Il n'y a pas de voiture, je suis obligé de rentrer chez moi. Et dis-toi, ce que j'ai vécu, c'est que, OK, à Madina Wandifa, il y a une gare, justement. Effectivement. Donc, quand je devais rentrer, donc, de base, effectivement, j'ai cherché des solutions pour comprendre. Parce que moi, je sais que ailleurs, pour que je voyage, avant de me rendre à la gare, j'ai déjà, effectivement, mon billet qui me montre ton véhicule sera présent à la gare à cette heure-là et qu'effectivement, je dois m'y rendre peut-être juste avant pour voyager, tu vois. Donc, je ne vais pas à la gare pour je ne sais pas, demander est-ce qu'il y a un véhicule, une voiture pour chercher une solution de voyage. Non, tu y vas pour voyager. J'y vais pour voyager, Ok. tu vois. Ouais. Et ce qui s'est passé, c'est que je suis parti à la gare parce qu'il n'y avait aucune solution, encore une fois, pour me montrer qu'est-ce qui se passait à la gare genre, avant que j'y vais. Je suis parti Pour chercher d'abord une voiture pour chercher d'abord une voiture et avec voyager. mes bagages et tout. et ensuite voyager. Voilà. Donc, je suis arrivé. Ce qui est drôle, c'est que je suis arrivé à la gare et il y avait quelqu'un qui était assis. Il n'avait pas. Donc, il faut être là-bas, en fait, pour acheter un billet, tu Ouais. vois, en physique. Il y avait quelqu'un qui devait voyager aussi pareil que moi. Mais la personne était assise à la gare, tranquillement. Elle avait. Je sais pas comment l'appeler. Elle avait, en gros, elle n'avait pas encore acheté son billet. Elle était juste assise. Elle n'a pas acheté son billet. Pourquoi? Parce qu'elle se dit, écoute, je vais acheter un billet et je ne sais même pas si je vais partir. Et quand est-ce que je vais partir? Quand est-ce que je vais partir? Ouais, parfois, c'est des choses qui arrivent à la gare. Hein. Tu achètes, on te dit que, écoute, la voiture n'est pas pleine, il faut que tu attends. Voilà, ouais, tu les vois. clients arrivent alors que Voilà, ils vont jamais exactement. arriver. Il s'est passé exactement la même chose Ok. ce jour-là. Donc, moi, je me suis dit, mais en même temps, il y a une chose que les gens oublient, c'est que, OK, le véhicule part quand il est plein, ça, c'est quelque chose d'ancré, ça fait partie Ouais, de nous. de la Moi, je ne gare. refuse pas ça, tu vois. Mais en même temps, le véhicule qui doit être plein là, c'est des clients qui sont de base chez eux. C'est ces gens-là qui vont le remplir, tu vois. Pourquoi ne pas effectivement mettre à disposition l'information à toute une personne qui doit voyager, remplir ce véhicule-là, peut-être même virtuellement, avant que les personnes se rendent à la gare. Ok. Donc pour moi, je me disais, si je savais avant de quitter chez moi qu'il y avait ce véhicule-là, que cette place-là était disponible et qu'effectivement que je pouvais la réserver, Ouais.
Ça allait être plus facile pour Ça toi. allait être plus facile pour moi. Beaucoup plus Et en simple même temps, pour il toi. faut savoir qu'en fait, il y a d'autres gens qui sont dans la même situation. Ouais. C'est-à-dire à côté, à Medina Wandifa ou encore même sur la route, il y a des gens qui sont sur la route Ouais. en train de stopper. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont aucune information. L'information que le véhicule est en train de charger, ils ne l'ont pas. Bah, faut comprendre aussi que d'autres, là où ils sont, c'est à des kilomètres. Même si, justement, des gens habitent à des, comme tu le disais, Ouais, à des kilomètres de la gare. c'est ça. Et qu'eux, ils doivent venir sur la route, attendre une voiture, faire de l'autostop. Pour moi, c'est pareil. C'est-à-dire, ces gens qui viennent effectivement sur la route, ils doivent avoir la possibilité d'informer effectivement à la gare, en route, d'acheter leur billet. Ouais, Et et de d'attendre réserver le véhicule, et tu d'attendre vois. le véhicule. Et ça doit se faire de manière fluide, genre. C'est-à-dire, l'information doit être accessible. Et bah, en fait, c'est ce problème-là. Non, pas ce problème, ces problèmes-là. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Ça, c'est En effet. c'est évident. Donc, c'est vraiment ça qui a poussé à encore y réfléchir, à se dire, il faut faire quelque chose, en fait. On ne peut pas ne pas faire quelque chose. Et là, tu as commencé à réfléchir comme un entrepreneur. Exactement. À Je la pense place que- du problème, tu as vu une opportunité. Exactement. Je pense que je me rappelle, ce qui est drôle, c'est que, donc, heureusement, j'ai vraiment, c'était pas facile, mais j'ai parvenu à rejoindre Dakar ce jour-là. Et quand je suis arrivé à Dakar, avant de prendre mon vol, je commençais à réfléchir, en fait, effectivement. Sur comment s'en Ouais, débrouiller. exactement. Donc, tu Donc- n'as pas fait comme tout le monde qui se disent, écoute, c'est un problème, voilà, il y a beaucoup de problèmes dans ce pays, laisse tomber, je ne pourrais pas régler ça. Ouais, faut savoir que moi, je tiens beaucoup à, je sais pas, je peux pas voir une difficulté et ne pas y réfléchir. Ouais. Je sais pas si C'est la marque d'un véritable entrepreneur. c'est exactement Ouais, ça. c'est ça qui fait les grands entrepreneurs. Exact. Ouais. Donc, pendant le vol, en fait, j'avais déjà fait un document, une réflexion, en fait, et j'étais en train de la relire, en fait, cette rédaction-là. Donc, ce voyage d'aller-retour-là, c'était une sorte de diagnostic pour toi. Tu as fait le diagnostic, tu as vu les problèmes, et là, tu as commencé à chercher des solutions. On peut le voir comme ça, mais tu sais, Tidiane, je pense que ça m'arrive beaucoup quand je réfléchis, parce que parfois, je me pose aussi la question. C'est pas me poser la question, mais je sens qu'il y a quelque chose qui me dit pourquoi tu fais ça. Je pense que c'est arrivé à une circonstance qui m'a effectivement poussé. Je ne peux pas l'oublier, cette circonstance-là. C'est-à-dire ce deuil qui a fait l'occasion que j'ai vécu ces souffrances-là. C'est ancré. Je ne pourrais plus. Je ne pense pas que je peux vivre en ignorance ce que j'ai vécu ce jour-là. Ouais. Là, je vois que ce projet, c'est un projet qui te tient vraiment à cœur parce que franchement, c'est pas seulement un problème qui est là que tu as envie de régler, mais en fait, c'est personnel, comme tu l'avais dit. Exactement. Ouais, c'est un truc personnel. Donc, en fait, parfois, je me dis que si on le fait bien, et je suis sûr qu'on va le faire bien, ça fera du bien à ces Alors, quelle est personnes. cette solution? Quelle est la solution que tu as trouvée? Donc, la solution qu'on a trouvée, c'est simple. Notre objectif, c'est effectivement de centraliser tout ce qui est offre de transport interurbain au Sénégal, du bus de Dakar Demdik aux 7 places de quartier en passant par les minibus privés. Nous faisons deux choses que personne d'autre ne fait. Premièrement, nous centralisons tout ce qui est offre de transport interurbain au Sénégal C'est une seule plateforme. sur cette plateforme-là. L'objectif, c'est que sur une vue, que justement la personne qui souhaite voyager voit tous les offres en temps réel En temps réel. disponibles pour que justement la personne puisse voyager. Et comment s'appelle l'appli déjà? L'appli s'appelle Weekend Car. Weekend Car. Weekend Et le Car. nom, il est inspiré d'où? Alors, Weekend Car, c'est avant tout, c'est une vision.
c'est qu'on a cette vision qu'effectivement, qu'on peut faire quelque chose. On peut. C'est pour cela le week-end, tu vois. Et en fait, il faut savoir qu'on a une vision qui va au-delà du transport. D'accord. Mais effectivement, Week-end Car, c'est vraiment la vision de rendre effectivement la mobilité au Sénégal meilleure qu'on la connaît. Et concrètement, qu'est-ce que vous offrez en ce moment aux utilisateurs ou aux usagers de cette plateforme? Alors, ce qu'on leur offre, c'est une expérience très fluide. C'est que moi, je veux quitter par exemple de Dakar pour aller à Ziguinchor. Sur l'application, je tape départ Dakar, destination Ziguinchor le jour que je souhaite voyager. Ouais. Ça peut être le même jour en fait. Ouais. Et ce qu'on te donne en résultat, c'est que tu vois tous les offres en temps réel disponibles pour voyager de ton point de départ à... Mais vous avez des véhicules ou bien? On n'a pas de véhicule, on n'est pas des transporteurs en fait. Ce qu'on fait, c'est plutôt on centralise les offres disponibles. Parce que comme je l'ai souligné tout à l'heure, le problème, ce n'est pas un manque de véhicules. Ouais. Bien sûr, je pense qu'il y a des efforts à faire là-dessus, mais le premier problème, c'est l'accès à l'information. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille avec les transporteurs. Genre, je salue d'ailleurs Yonu Diam, Afti Yonu Diam, un transporteur bien connu au Sénégal avec qui on travaille actuellement. Ah, donc vous travaillez avec eux? Effectivement, il y a d'autres, mais eux déjà, l'idée, c'est vraiment aujourd'hui leur permettre de mettre à disposition leurs offres de transport aux clients un peu partout. À travers la plateforme? À travers la plateforme, c'est-à-dire la personne qui est chez soi, avant même de se rendre au point de départ ou encore à la gare, peut acheter son billet, peut voir en temps réel ce qui se passe et effectivement pour voyager tranquillement. Donc, ce que je fais là, c'est prendre mon téléphone, donc taper sur Week-end Car. Effectivement, c'est disponible sur tous les stores, hein, App Store, Play Store ou encore directement sur notre site web. Ok, donc tu télécharges l'application, tu ouvres ton compte et tu réserves ton trajet, ton billet de voyage. Ouais, c'est ça. Donc, en quelques minutes, tu peux avoir ton billet de voyage et tu voyages tranquillement. Du coup, c'est seulement le billet de voyage que tu as ou tu as d'autres informations? Tu as toutes les informations qui concernent ton voyage. L'heure de départ? Ouais, l'heure de départ. Le numéro du transporteur? Du transporteur. Le modèle de la voiture? Le modèle de la voiture, en fait, ah ouais. Climatisé ou pas. Ah ouais? Ouais, toutes les informations qui concernent ton voyage sont accessibles directement dans l'application. Il faut savoir qu'on innove beaucoup aussi à l'expérience utilisateur. C'est-à-dire, en fait, notre slogan, c'est « Voyager est devenu un plaisir ». Donc, ce qu'on fait, c'est pas juste te permettre d'acheter un billet, mais effectivement te permettre de vivre une expérience agréable. C'est pour cela qu'on innove du genre, on te propose durant ton voyage des séries de films à visionner, par exemple, pendant le voyage, ou encore te connecter avec effectivement les gens avec qui tu voyages. Donc, si je comprends bien, il y a beaucoup de fonctionnalités dans l'application. C'est ça, il y a beaucoup de fonctionnalités et encore une fois, la vision, c'est vraiment d'offrir une expérience de voyage agréable à tous les Sénégalais. À tous les Sénégalais. Ouais. C'est vrai, hein, on en a vraiment besoin en ce moment parce que, comme on le sait tous, de voyager, c'est pas quelque chose de facile ici au Sénégal, surtout pour te déplacer d'ici à la Casamance ou quitter la Casamance pour venir ici à Dakar, c'est compliqué. Donc, avoir une application de ce genre, c'est-à-dire tu restes chez toi, tu cherches une voiture, tu vois la voiture qui va t'amener, tu es en contact avec le conducteur. Je trouve que c'est déjà un problème déjà mis à côté. Donc, quelle est votre véritable vision? Qu'est-ce que vous comptez faire dans 5 ans, 6 ans ou 10 ans avec cette appli? Alors, je pense que dans 5 ans, 10 ans, je rêve de voir un Sénégalais qui voyage tranquillement, jamais sur la route en train de stopper une voiture pour voyager. Okay. Avant de quitter chez soi, ce qu'on a envie de faire, c'est que plus personne ne parte sur la route en cherchant effectivement à stopper des véhicules, par exemple. Mais aussi sans qu'il y ait des files d'attente dans les gares routières. Exactement. On a cette vision. C'est vrai qu'aujourd'hui, effectivement, ce qui se passe, c'est que ça part quand ça plante. On a envie de construire cette distribution qui va permettre à prédire effectivement... Et aucune voiture ne quitte la gare sans foule aussi.
Il faut que la voiture soit pleine aussi. Effectivement. Et on a une conviction, c'est qu'on peut rendre cette expérience-là meilleure. Et effectivement, on y travaille déjà avec Donc nos déjà, partenaires. ce n'est pas seulement une appli de voyage, mais aussi de gestion de la mobilité en quelque sorte. On permet à nos partenaires transporteurs d'assurer toute la gestion de leur équipe sur le terrain à travers la plateforme. À travers la plateforme. Donc, si je comprends bien, la plateforme, le voyageur peut l'utiliser, le conducteur, le coxeur et le gérant de la gare. C'est ça. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'offrir à cet écosystème de voyage une expérience agréable à tous les niveaux. Non, mais bon, je crois qu'il ne pouvait pas avoir une solution aussi pertinente qu'au Weekend Car dans le monde du transport. Je crois que le monde du transport en avait fort besoin vu les circonstances auxquelles les gens font face aujourd'hui dans le secteur. Donc, en tout cas, Ibrahima Diao, jeune entrepreneur diplômé en intelligence artificielle qui aujourd'hui entreprend dans le domaine du transport à travers une plateforme numérique donc appelée Weekend Car. Donc, en tout cas, ça a été un plaisir et un honneur de te recevoir aujourd'hui, de nous parler de ton parcours, mais aussi de cette plateforme qui est Weekend Car. Alors, j'appelle à tous les Sénégalais, tous les acteurs de la mobilité urbaine et interurbaine. Donc, allez télécharger l'application Weekend Car dans Play Store ou Apple Store. Donc, vous tapez juste Weekend Car, W-E-C-A-N-C-A-R. Donc, Weekend Car, vous téléchargez Weekend Car, vous créez votre compte et vous réservez votre voiture pour votre prochaine voyage. En tout cas, merci beaucoup Ibrahima Diao. Ce fut un honneur de t'accueillir ici. Merci Tidiane. Alors.